Cette semaine, explosion de vol de voitures au Québec. Les routes sont en très mauvais état selon un rapport de la vérificatrice générale. Et on fait un arrêt du côté de Saint-Norbert pour la tournée des municipalités. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous passez une agréable semaine du 27 novembre 2023. Les vols de voitures sont en explosion au Canada. À Toronto seulement, il y en a eu environ 9500 en 2022, selon le service de police de Toronto. Au Québec, la hausse du nombre de vols est de 50 % pour la même année, selon Équité Association, un jeune organisme de lutte contre le vol de véhicules et de défense des usagers. La Sûreté du Québec désire rappeler quelques conseils afin de prévenir les vols de véhicules et les vols dans les véhicules. Premièrement, verrouillez les portières et le coffre arrière de votre véhicule et fermez les fenêtres. Ne laissez aucun objet de valeur à vue, même lorsque votre véhicule est garé à votre domicile. Ne laissez jamais votre clé dans le contact ou votre véhicule en fonction sans surveillance et surtout ne laissez pas vos clés dans votre véhicule. Stationnez votre véhicule dans un endroit bien éclairé et achalandé. Si vous observez une personne ou un comportement inhabituel ou suspect qui rôde autour de votre véhicule, avisez immédiatement la police en composant le 911. En cas de vol, vous devez communiquer avec votre service de police et par la suite, vous devrez contacter votre compagnie d'assurance et lui mentionner le numéro d'événement du service de police. Pour certains automobilistes, la Sûreté du Québec tient à vous mettre en garde contre les puces magnétiques. On écoute. Bonjour tout le monde, voici un message de l'équipe d'SQTV. La Sûreté du Québec tient à mettre en garde les propriétaires de camionnettes qui ont des modèles de style 1500 ou 2500 ou encore si vous êtes propriétaire d'un véhicule sport utilitaire. C'est que les voleurs captent le signal qu'émettent les puces électromagnétiques qui servent à démarrer ces véhicules-là. C'est donc très important de laisser vos puces loin de votre porte d'entrée ou encore de vos fenêtres ou encore mieux, de les placer dans une pochette ou un boîtier qui va venir bloquer les ondes électromagnétiques. Également, le bon vieux truc de mettre la barre de verrou de métal directement sur le volant, ce qui rend la vie la plus difficile aux voleurs. Finalement, il y a des arrestations qui ont pu être effectuées par le passé où est-ce que les propriétaires de véhicules ont placé des puces de style géotag à l'intérieur de l'habitacle de leur voiture, ce qui a permis de connaître le positionnement du véhicule en temps réel et ainsi procéder à l'interception et à l'arrestation du malfaiteur. Vous savez, les trucs qu'on vous donne sont très utiles et nécessaires et pourraient permettre soit de procéder à l'arrestation d'un voleur ou encore mieux, de prévenir des vols. Un rapport de la vérificatrice générale déposé la semaine dernière à l'Assemblée nationale indique que la proportion des routes en mauvais état dans la région des Laurentides-Lanaudière est demeurée stable en 2022 par rapport à l'année précédente, mais qu'elle figure quand même parmi les chiffres les plus problématiques. Le pourcentage de 56,7 % obtenu en 2022 est à peu près similaire à celle de 2021, alors que 56,6 % des chaussées revêtues étaient dans de mauvaises conditions. Cependant, la situation semble s'améliorer depuis 2019, car la tendance est en constante diminution, puisque la région affichait un taux de 58,7 à l'époque. En ce qui concerne l'ensemble de la province, le rapport a également dévoilé qu'environ 15 000 km de chaussées sont en mauvais état, dont 8 000 km qui ont atteint la fin de leur durée de vie. Ces chaussées nécessitent des interventions correctives, mais les travaux de conservation réalisés sont insuffisants, si bien que le déficit de maintien d'actifs a augmenté de 3 milliards depuis 2018 pour atteindre 10 milliards. Or, le ministère des Transports n'a pas évalué les investissements nécessaires pour maîtriser ce déficit, peut-on lire dans son rapport.
Louis-Charles Touin, député de Rousseau, annonce justement des investissements de 30 000 $ pour l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal de la MRC de Montcalm. Les sommes proviennent du volet plan d'intervention du programme d'aide à la voirie locale, qui cherche à assurer des déplacements sécuritaires et efficaces pour les personnes et les marchandises, et ce, sur tout le territoire du Québec. S'ajoute aussi à ces investissements une aide financière maximale de 300 000 $ octroyée à la MRC de Montcalm et provenant du programme de subvention au transport adapté. Selon le député, cette aide financière représente une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens de la MRC de Montcalm. Les services de transport adaptés favorisent l'équité des clientèles vulnérables afin qu'elles puissent participer à la vie sociale et économique de leur communauté et d'accéder aux diverses activités. La Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles offre désormais un accès à faible coût pour ses 10 km de sentiers en pleine nature. Entre 2018 et 2022, la Société a cessé de louer des terres agricoles sur de vastes portions de son territoire pour la renaturaliser. Cette décision a permis le retour de nombreuses espèces animales et végétales, mais a entraîné par le fait même une perte de 85 % des revenus de l'organisme. Afin de poursuivre son importante mission de conservation du territoire, la Société instaurera donc des droits d'accès à partir du 1er janvier 2024. Pour parcourir les sentiers des îles de la commune, au Castor et du Mitan, les visiteurs devront se procurer en ligne un laissez-passer journalier au coût de 5 $. Des cartes annuelles sont aussi disponibles à partir de 50 $ pour les habitués ou pour ceux qui souhaitent contribuer de manière significative à la préservation de ce précieux territoire. Il faut savoir aussi que l'accès au site est gratuit pour les 17 ans et moins. Les sentiers sont ouverts 365 jours par année, du lever au coucher du soleil, et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux marcheurs et aux coureurs. Sachez qu'en hiver, l'organisme entretient aussi 9,3 km de sentiers de ski de fond. Quelle imagination! Étienne Cyr, artiste-sculpteur, invente et fabrique des sculptures d'assemblage grandeur nature à partir de matériaux en tout genre. Il réalise toutes sortes de personnages mécaniques et d'animaux robots qu'il invente au gré de son imagination. Si vous cherchez une belle activité à faire au mois de décembre, à la demande générale et pour commencer les célébrations du 35e anniversaire de l'organisme Maisons et Jardins Antoine Lacombe de Saint-Charles-Borromée, l'exposition est de retour avec plusieurs nouveautés. Elle sera accessible gratuitement du 29 novembre au 22 décembre et pour cette occasion, la maison sera ouverte tous les jours de 13 h à 17 h. Pour concevoir ces projets, Étienne Cyr amasse différents objets de plastique ou de métaux dans les centres de récupération, les ventes de bric-à-brac, les friperies, ainsi que les collectes de gros rebuts. Et il assemble ensuite ces objets à l'aide de vis, de boulons, d'écrous et même de colle, de façon plus ou moins improvisée selon son inspiration. En ajoutant plusieurs détails complexes d'aspect mécanique, il donne à ses œuvres un réalisme qui confond l'art et le réel. Une belle exposition à voir du 29 novembre au 22 décembre à la Maisons et Jardins Antoine Lacombe. Cette semaine, dans le cadre de la tournée des municipalités, je me suis arrêté à Saint-Norbert pour en apprendre davantage sur les réalisations et les futurs projets de la mairesse, Mme Sonia Desjardins. Je suis en compagnie de Mme Sonia Desjardins, mairesse de Saint-Norbert. Bonjour. Bonjour, bonjour. On fait le tour de nos régions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé durant la dernière année et qu'est-ce qui s'en vient aussi comme projet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici à Saint-Norbert depuis la dernière année? En fait, la dernière année, 2023, c'était notre 175e anniversaire. Donc, c'est ça, on a tenu à honorer les grands hommes et les grandes dames de chez nous.
Donc, on a fait ça de plusieurs manières. Premièrement, on a nommé nos salles et notre parc en l'honneur de grands hommes et grandes dames. Notre bibliothèque aussi, elle a été nommée en l'honneur d'une grande dame de chez nous. On a aussi fait des panneaux commémoratifs en l'honneur de notre histoire. Donc, tout autour du village, on peut voir des panneaux qui relatent notre histoire pour ne pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a 2 sculptures. Une à l'effigie d'un ours qu'on peut voir au bureau municipal, parce qu'on avait un ours à Saint-Norbert, comme dans plusieurs petits villages à l'époque. On a aussi une sculpture ici, à côté de moi, d'un pionnier défricheur qui représente notre premier Norbertois. C'est pas mal ça. On a fait aussi autre chose que les commémorations. Ah oui, on a eu nos artistes aussi, évidemment. Nos artistes de chez nous qui sont venus se produire à Saint-Norbert, soit les artistes qui habitent à Saint-Norbert ou des artistes qui viennent de Saint-Norbert, comme Angèle Dubois, Simon Boudreau, Josiane Buchon, etc. On en a eu plusieurs. Puis ils sont tous venus, ils ont tous répondu à l'appel, donc on était vraiment contents. Sinon, on a fait une zone ado pour nos adolescents. Ça, c'est vraiment apprécié. Les adolescents adorent la zone ado. On a fait aussi la bibliothèque qu'on a réaménagée, donc qui est magnifique, avec un coin pour les enfants. C'est magnifique. Ça ressemble à ça, nos grandes réalisations de cette année. Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous ici à Saint-Norbert, là, durant la prochaine année? On travaille fort ici, là. Oui, on travaille très fort. La prochaine année, ce qu'on voudrait, notre gros projet, c'est d'avoir une patinoire réfrigérée avec un toit. Parce que les gens de Saint-Norbert aiment beaucoup patiner, jouer au hockey, mais là, vous savez, avec les hivers qu'on a, il n'y a plus de hockey. Si on a une glace 2 semaines, c'est beau. Ça prend 1 mois quasiment à l'entretenir avant. Puis tout le travail pour même pas 2 semaines de plaisir. Donc, c'est vraiment... On travaille fort pour aller chercher des subventions pour ça, surtout qu'on est quand même un milieu défavorisé. Donc, les gens, ils en ont besoin. T'sais. Ça, c'est quelque chose qui va arriver probablement l'année prochaine? On est en demande de subvention, on souhaite. Oui, puis sinon, on a aussi notre ruisseau, notre étang là, sur le côté. Avant, c'était un beau ruisseau, on faisait des tournois de pêche, c'était magnifique. C'est surtout notre réserve d'eau aussi. Puis maintenant, avec les années, puis les barrages de castors qu'on a dû défaire, bien, ça s'est tout sédimenté, si on veut. Okay. Donc là, il n'y a plus vraiment d'eau, donc ça nous inquiète un peu, surtout pour la réserve incendie, s'il arriverait quelque chose. Donc ça aussi, on est en pour parler avec le ministère de l'Environnement, parce qu'il faut vraiment faire quelque chose avec notre ruisseau. Ça tient à cœur mes citoyens et moi qui viens d'ici. Donc, notre ruisseau et notre patinoire, c'est pas mal nos prochains gros projets. Puis, je pense qu'il y en a un autre aussi qui s'en vient. Là. On parlait de cyclistes il n'y a pas si longtemps. Je pense que vous allez être dans cette boucle-là aussi, hein? Non, parce que la boucle, c'est juste pour les... Dans le fond, elle va passer simplement sur des routes municipale. Puis nous, pour rejoindre cette trajectoire-là de la route de Brandon, il fallait absolument passer sur des routes numérotées. Donc, on n'est pas dans le circuit, mais on va s'y greffer quand même. On va se trouver un moyen de... J'imagine, hein? s'y greffer, oui. On fait aussi partie de la coop de santé avec les 7 municipalités du Brandon. Effectivement, ça aussi, c'est un autre beau projet là, qui a demandé beaucoup de temps. Oui, vraiment beaucoup de temps. Puis ça nous tient à cœur, la santé. On sait, les médecins de famille, on n'en a plus. À Berthier, il en reste un. À Saint-Gab, il n'y en avait quasiment plus non plus. Je ne sais même pas s'il en reste un peut-être. Ouais. Donc, c'est ça. On est parti de 7 à Berthier et 7 à Saint-Gabriel, puis là, on n'en a plus. Fait que c'est vraiment important. Là. Très beau. Bien, merci beaucoup de votre temps. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis, on vous dit bonne chance dans vos futurs projets. Merci. La mairesse me faisait part aussi de ne pas manquer la parade du Père Noël qui aura lieu le 10 décembre à compter de 12h30. Le départ se fera à la mairie et se terminera à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland pour la remise de cadeaux et le dépouillement de l'arbre de Noël qui sera fait par le Cercle des fermières. Un autre beau projet mis en place par la Ville. Je vous rappelle que c'est la guignolée en fin de semaine, un peu partout en région, ainsi qu'à Saint-Gabriel. Vous pourrez donner généreusement les 1, 2 et 3 décembre au marché métro, que ce soit en argent ou en denrées non périssables. Et aussi tout le mois de décembre à la pharmacie Jean Coutu, ainsi que chez Deloratou pour vos denrées. N'oubliez surtout pas que c'est ce samedi qu'aura lieu la parade du Père Noël à Saint-Gabriel. À compter de 10h, eh bien, les chars allégoriques se mettront en branle à partir de la plage municipale. Ils vont monter la 347 jusqu'au stationnement du centre sportif et culturel pour ensuite redescendre par la rue Beau-Soleil et prendre la côte Provo pour terminer le trajet
à la plage. Si le mauvais temps s'invite, eh bien, c'est ce qu'on n'espère pas, hein? Eh bien, la parade sera annulée, mais le Père Noël sera au rendez-vous à midi au Centre sportif et culturel de Brandon. Vous pourrez profiter par le fait même du marché de Noël ce samedi et dimanche à la salle Jean Coutu. Et une trentaine d'artisans et de producteurs locaux vous donnent rendez-vous pour vos cadeaux des fêtes. En parlant de marché de Noël, eh bien, c'est la deuxième édition du camp Papillon qui aura lieu les 3 prochaines fins de semaine de décembre entre 10h et 16h. Transformé pour l'occasion en véritable village de Noël, eh bien, les visiteurs pourront profiter de leur passage pour faire de belles trouvailles auprès de plus de 60 artisans et exposants qui viennent vous proposer de l'artisanat, des objets décoratifs, des produits du terroir et plus encore. Il y aura également des activités sur la thématique de Noël qui vous seront proposées, comme la rencontre avec le Père Noël. Il est partout, notre fameux Père Noël. Des contes de Noël aussi. Il y aura des décorations d'ornements, ainsi que le rallye des lutins dans la forêt enchantée. Ça risque d'être intéressant, ça. Le marché de Noël du camp Papillon offre à ceux qui le désirent un repas complet sur place au coût de 15 $ et de 10 $ pour les enfants de 10 ans et moins. Chaude lutte pour les Loups en fin de semaine dernière du côté du centre sportif Mercier. Ils ont travaillé très fort pour tenter de gagner la partie contre les HP Crédit Oui, mais ils ont dû s'incliner 3-2. La prochaine partie des Loups aura lieu le samedi 9 décembre, toujours au centre sportif Mercier, contre les HP Crédit Oui. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB-TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission « Chacun son refrain ». L'invité est le duo Marcel et Gabriella Poufal. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une excellente fin de journée.